Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour votre guidance de juin 2024. Donc, il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Et on est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges, s'il vous plaît? Hop là. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de juin? Allez. La justice. Ok. La mort. Ok. Le 6 de bâton. Bon, bah, c'est pas mal. Ça commence bien en tout cas. Le magicien. Le 10 d'épée. La reine de pentacle. Le 10 de bâton. Pouf. L'as de coupe. Le roi de bâton. L'énergie qui vous accompagne. Le roi de pentacle. Et le résultat, le 8 d'épée. Ok. Ok. Alors... on est dans des énergies de renouveau pour vous ici. Hein. C'est très, très, très marqué. C'est très présent. Pouf. Ok. Donc, le sujet de moi, le 10 d'épée. Donc, on en finit avec une situation douloureuse, d'accord. On en finit avec une trahison. Alors, ça, on en finit, certes. La fin est toujours une bonne nouvelle, surtout dans ce cas-là. Mais ça n'a pas été simple ici. Ça n'a pas été simple. J'ai l'impression sur le domaine relationnel. Ok. J'ai beaucoup de vibes relationnelles ici, mais ça peut être plein de choses dans votre vie. C'est la fin d'une période difficile. On pose un point final, aussi douloureux que le point soit à poser, ou aussi douloureux que le chemin ait été pour arriver à ce point final. Là, on a des énergies de crise, on a des énergies de trahison. Le 10 d'épée, c'est aussi l'énergie du couteau dans le dos, d'accord? Donc on a souffert d'une trahison, on a souffert d'une injustice, mais le point final est posé. Voilà, on sort de ça. On sort de cette blessure-là. On sort d'une blessure en particulier. On a des énergies très fortes de transformation pour vous. Et on laisse derrière nous quelque chose qui a été très, 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 très compliqué. Très douloureux aussi. Okay, qui nous a fait nous sentir coincés, qui nous a maintenus dans la stagnation, voilà, ça a été ici très très compliqué, mais on en sort en fait. Avec cette énergie qu'on en sort pour de bon, parce que ce que je sens ici très fortement pour vous sur ce mois de juin, c'est que c'est le point final. Voilà. Et après, c'est pas qu'on n'en parle plus, c'est que, parce que ça fait partie de notre histoire, mais on n'y accorde plus d'importance. Voilà. Ok, l'énergie qui vous accompagne, le roi de pentacle, un désir de stabilité, un désir d'équilibre, un désir d'être au calme. Mais c'est vraiment un désir profond d'être stable en fait. Un désir profond d'être stable. Et donc vous trouvez, ce qui se passe ici, c'est qu'au travers de ce cheminement-là, il y a sans doute eu une grosse reconnexion à vous-même, notamment pour trouver une stabilité. Voilà, une stabilité. Et donc il y a une stabilité qui a cherché à se manifester dans votre vie et avec laquelle que vous allez enfin pouvoir ressentir pour de bon. Mais ça peut passer ça a pu, ou ça peut passer par des étapes un petit peu difficiles parce qu'il s'agit justement de mettre au jour toutes les instabilités à l'intérieur de vous. Mais on peut avoir un guide qui vous accompagne aussi, quelqu'un qui est très présent, que ce soit dans la matière ou dans le monde subtil, et vous allez aussi potentiellement ressentir cette présence. En tout cas, il y a beaucoup de stabilité à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous, j'ai l'impression, sur ce mois de juin. On a cette dimension du guide très 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 présente ici avec le roi de pentacle.
Ok, début de mois, la justice, la mort, le 6 de bâton. Vous avez fourni tout un tas d'efforts pour vous transformer. Vous avez bataillé, vous avez œuvré, vous avez affronté, vous avez tout ce que, enfin voilà, tout ce lexique-là pour mettre un point final en fait. D'accord, avec la justice et la mort. Le 6 de bâton, c'est vraiment, c'est vraiment cette énergie où je fournis tous les efforts nécessaires, je fais tout ce que je peux pour combattre mes démons, pour dépasser mes peurs, voilà, je fais tout ce que je peux pour réussir en fait. Et donc là, vos efforts portent leurs fruits et vous posez ce point final, ou alors vous sentez bien que ce point final, il est quasiment à portée de main. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. On a aussi des énergies de début et de renouveau, donc vous constatez pendant le début de mois en fait que vos efforts ont porté leurs fruits. Au travers de quoi, ce sera différent pour chacun. Pour certaines personnes, vous allez peut-être recevoir des documents. Pour d'autres, vous allez recevoir des nouvelles. Pour d'autres, ce sera de la guidance. Peu importe. Pour d'autres, ce sera des signes, des synchronicités. Peu importe comment ça vient à vous. Et je fais une coupe et je tire encore le 6 de bâton. Donc, il y a un grand succès, une grande victoire. Et vous allez, pour moi, en fait, ce qui se passe en début de mois, c'est que vous réalisez que vous l'avez fait. Vous réalisez que vous avez réussi. Peu importe ce dont on parle ici, on va vous le montrer. C'est-à-dire que ce 6 de bâton m'apparaît aussi comme des coups de projecteur, des lumières que vos guides, au travers de synchronicité de messages que vous pourriez ne pas arrêter de recevoir. En fait, j'ai une notion ici de multitude. Vous pourriez recevoir une multitude de messages, une multitude de choses comme ça qui vont venir en fait vous prouver que vous l'avez fait. Vous avez coupé, en fait, vous avez tranché, vous vous êtes transformé. Ça peut passer aussi par une crise en début de mois ou une expérience intense, ok, mais qui sera, je pense, très bien vécue parce qu'elle sera vraiment la preuve que vous en avez fini avec cette chose-là dans votre vie, peu importe ce que c'est. Donc un très bon début de mois, mais peut-être avec une certaine intensité émotionnelle ou une certaine intensité spirituelle aussi potentiellement, qui vient vous montrer que vous en avez terminé en fait, hein. Vraiment, que vous en avez fini, que les actions que vous avez posées étaient les bonnes, ou alors vous êtes prêt à poser les bonnes actions parce que justement vous en avez terminé avec quelque chose en fait. Voilà. On a des gens ici. On peut avoir les deux situations, l'énergie est la même, c'est juste que le point dans le temps est différent, d'accord ? On a des gens qui vraiment terminent un processus complet et on a des personnes qui en ont terminé avec une situation de vie, qui sont prêtes à mettre en place les actions nécessaires pour manifester cette transformation en fait. Voilà. Mais début de mois, en fait, les choses sont claires et l'univers le souligne. L'univers va vous le montrer. Milieu de mois, le magicien, le 10 d'épée, la reine de denier. Donc vraiment, vous êtes prête parce que vous êtes stable. Il y a une stabilité intérieure ici, il y a un ancrage, il y a une connexion, il y a une bienveillance avec soi-même, envers soi-même, il y a une connaissance de soi. Il y a quelque chose de très... d'extrêmement stable qui vous fait... mettre ce point final, qui vous fait poser ce point final. Parce que vous êtes devenu ou vous êtes en train de devenir la personne la plus importante de votre vie. Voilà. Tout ce processus-là, aussi souffrant qu'il ait été, c'était vraiment pour vous apporter ça, pour que vous puissiez développer ça, ce sentiment à l'intérieur d'être la personne la plus importante de votre vie. Et donc fatalement, ça vient avec beaucoup de puissance, ça vient avec beaucoup d'ancrage, ça vient avec beaucoup de stabilité, avec beaucoup d'équilibre. Donc il y a une espèce de confiance en soi, mais aussi de résolution, de côté... ça a été dur, mais je l'ai fait. Et je l'ai fait pour les bonnes raisons, en fait. Il y a comme un doute qui s'évapore, un doute qui disparaît, ici, dans cette situation. Ouh, c'est chaud. Pardon. Donc en fait, vous êtes prête à passer à autre chose.
parce que vous atteignez un état intérieur qui ne peut... C'est pas que vous ne connaîtrez plus jamais d'instabilité, c'est que l'instabilité ne vous déstabilisera plus en fait. Ça va devenir une variable de la vie, d'accord? On peut vivre des choses qui font ressurgir une instabilité, mais l'instabilité ne me déstabilisera plus en fait. Je n'aurai plus peur de l'instabilité parce que je suis très ancrée et très stable avec moi-même et dans ma vie. Très belles énergies ici. Et fin de mois, le 10 de bâton, l'as de coupe et le roi de bâton. Donc on en finit avec un poids, on en finit avec un stress, on en finit peut-être... J'ai vraiment ce côté que pour moi, ce qui se passe ici, c'est que finalement, vous choisissez de ne plus vous inquiéter, soit sur un sujet particulier, soit de manière générale dans la vie. Ce qui ne veut pas dire que vous ne vous inquiéterez plus jamais, mais vous n'avez plus peur de vous inquiéter. Vous n'avez plus peur de l'instabilité. Vous n'avez plus peur du sentiment d'impuissance. Vous n'avez plus peur de ça, en fait. Donc il y a un nouvel état émotionnel, il y a une nouvelle stabilité émotionnelle. Et cet aspect relationnel ici, ça peut aussi révéler chez vous une peur très profonde que vous aviez d'être déstabilisé par les autres en fait. Et peut-être une peur que vous aviez de l'amour, une peur que vous aviez d'une personne, une peur que vous aviez de faire une rencontre. Donc on peut avoir ici justement la manifestation comme ça d'une rencontre en particulier qui vient aussi vous montrer que vous n'avez plus peur d'être déstabilisé en fait. C'est très impressionnant ce que j'ai comme énergie. Très très positif. Et le résultat qu'on ira clarifier ici, c'est en fait, ce sont les peurs qui sont mises en avant. Ce sont les peurs qui sont vues, qui sont regardées en fait, qui sont regardées en face, je pense ici. Donc, en fait, le sujet de votre moi, ce sont les peurs. Ce sont les peurs. Et plus spécifiquement, la prise de conscience que sur une sphère relationnelle, j'ai l'impression que vous aviez en fait très très peur, que la peur que vous portiez, c'était la peur d'être déstabilisé, la peur d'être pris au dépourvu, la peur de vous sentir ridicule, la peur vraiment de l'instabilité et de la déstabilisation. C'est très, très chouette ce qu'on a là. Et c'est très prometteur hein, parce que ça va forcément venir avec des tas de choses très positives. Parce qu'il y a un nouvel état intérieur ici, donc il y a un nouvel état vibratoire. Et vous allez attirer des choses beaucoup plus stables, fatalement, beaucoup plus sécurisantes aussi, beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus équilibrantes. Ok, est-ce qu'on peut clarifier, s'il vous plaît, cette justice et cet arcane de la mort? Ok, on a l'arcane de la mort dessus, on a la tempérance, et on a le 7 de coupe. Ça vous a pris longtemps, hein. La mort est tombée en blocage quand même, donc on parle de quelque chose qui a été bloquant dans votre vie pendant longtemps. Je pense que là, on parle d'une peur que vous avez cherchée longtemps. On parle d'une résistance que vous avez cherchée longtemps. On parle d'une situation dans votre vie qui vous a bloqué longtemps, en fait. Et c'est pas que vous avez tourné autour du pot, parce que je pense pas, parce qu'on voit ici avec le 6 de bâton que vous avez œuvré. Vous avez œuvré, vous avez fourni les efforts, vous avez travaillé, vous avez fait ce qu'il fallait. Donc c'est pas que vous avez tourné autour du pot, c'est que vous avez essayé des tas de choses. En fait, vous êtes allé à la pêche. Vous avez pêché, vous avez pêché plein de choses, vous avez pêché plein de poissons, voilà, mais jamais le bon poisson en fait. Et là c'est bon, vous mettez le doigt véritablement sur quelque chose à l'intérieur de vous, fatalement, parce que l'extérieur n'est jamais que le reflet de l'intérieur. Donc si vous vivez des relations qui sont très déstabilisantes et qui sont très instables, elles viennent pour mettre en lumière cette instabilité profonde à l'intérieur de vous. Et ce besoin d'ancrage très 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 fort. La notion d'ancrage peut être une récurrence dans votre vie, hein. Ça peut être un message que vous envoient beaucoup vos guides et qui vient en fait souligner l'instabilité à l'intérieur de vous et donc la peur. Mais là, j'ai bien une guérison, j'ai bien une pacification sur... c'est un soulagement que j'ai ici en fait. Il y a un soulagement parce que vous trouvez enfin ce que vous cherchez depuis longtemps.
parce que vous avez sans doute cherché à l'aveugle. Parce que c'est ce côté-là, hein, avec la pêche, on ne sait jamais ce qu'on va pêcher en fait. Donc vous avez cherché à l'aveugle. C'est ce que nous dit ici ce 8 d'épée. Vous saviez que quelque chose n'allait pas, vous saviez que c'était pas normal, voilà. Et vous avez cherché, vous avez cherché, vous avez cherché. Et là, vous pêchez le bon poisson en fait. Et donc il y a vraiment un blocage qui peut être levé. Et ce blocage, c'était l'instabilité en fait, notamment dans la sphère relationnelle. J'ai la sphère relationnelle ici très 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 forte, qui vraiment me pète au visage ici. Et donc il y a une guérison ici, un équilibre, une accalmie, une pacification, vraiment sur quelque chose qu'on n'arrivait pas à changer à l'intérieur de soi ou quelque chose qu'on n'arrivait pas à changer dans sa vie. Donc si vous êtes toujours dans ces énergies de je pêche, je pêche, je pêche, ben surtout continuez à pêcher en fait, parce qu'un jour vous pêcherez le bon poisson. Vous n'êtes pas en train de tourner autour du pot en fait, pas du tout. Au contraire, continuez à œuvrer, parce qu'un jour vous pêcherez la bonne chose en fait. C'est ce qui se passe ici. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette reine de Denis, s'il vous plaît? Il y a beaucoup d'arcanes majeures dans votre jeu, donc on est plutôt sur un domaine de développement personnel et spirituel ici. On a le 5 de coupe, on a le 5 d'épée et on a le 3 de bâton. Donc on se défait d'une trahison, on se défait d'une déception, on arrive à faire un deuil, on arrive à passer à autre chose en fait. Où je pense que dans une situation relationnelle, ou peut-être que toutes vos relations étaient comme ça, où vous avez vécu trahison après trahison, et le sentiment d'être poignardé dans le dos, et vous avez peut-être jamais compris pourquoi, ben c'est ça en fait, hein, puisqu'il y avait ce blocage. C'est toujours peut-être resté obscur pour vous, et il y a une compréhension en fait qui se fait. Il y a une compréhension qui se fait par rapport à vos expériences de vie, notamment sur la sphère relationnelle. Ce qui veut dire que pour certaines personnes, vous pourriez revivre quelque chose comme ça, d'un petit peu difficile sur ce mois de juin. Ça vient pour vous faire prendre conscience de ce qui se passe en fait à l'intérieur. Et particulièrement si vous recevez souvent la notion de l'ancrage, le conseil de l'ancrage, c'est parce qu'il y a une instabilité qui perdure toujours à l'intérieur de vous en fait. Et votre problématique, elle est là, c'est que vous avez peur d'être déstabilisé par les autres. Voilà. Donc fatalement, vos relations vous amènent de l'instabilité. Donc ici, on a une amélioration sur ce qui vient de l'extérieur, en fait. Une amélioration vraiment sur l'instabilité, la blessure, la peur, la déception causée par l'extérieur, qui n'est jamais qu'un reflet de la déception intérieure. On a quelque chose, on a un succès, on a une victoire ici, et ça va sans doute, c'est pour ça que je vous disais, ça va amener des choses très positives dans votre vie, parce que le 3 de Pentacle est une carte centrée sur l'avenir. Ça nous parle d'abondance, ça nous parle de projets qui vont connaître un succès. Donc ça va amener des modifications dans votre quotidien au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois. Donc l'avenir ici, on vous invite à vous concentrer sur l'avenir, parce que finalement, une fois que vous avez compris ça, une fois que vous avez mis ce point final, l'avenir sera très très positif. Notamment parce qu'il y aura beaucoup moins d'instabilité, donc beaucoup moins d'injustice, beaucoup moins de trahison, beaucoup moins de déception, parce que, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça n'est pas que vous ne serez plus déstabilisé, c'est que vous n'aurez plus peur d'être déstabilisé. Ça n'est pas que vous ne connaîtrez plus de déception, c'est que la déception n'aura plus de contrôle sur votre état intérieur. Donc si vous n'avez plus peur de ce que les autres peuvent dire ou faire, vous n'avez plus peur d'aller vers les autres en fait. C'est ça. Ok, qu'est-ce qu'on a sur cet as de coupe, s'il vous plaît, ce roi de bâton? On a le magicien qui revient, on a la force, ok, et on a le valet de bâton. Donc on a potentiellement une nouvelle relation, on a quand même le 2 de coupe ici. Soit une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, ou alors vous ouvrez à la potentialité de. Là où avant, c'était pas forcément un nom définitif, mais voilà, en fait, j'ai pas envie, parce que il y avait peut-être une contradiction au niveau du désir ici. J'ai envie d'une relation,
et en même temps, j'ai pas envie de vivre avec quelqu'un. Est-ce que je pourrais avoir une relation sans qu'il y ait une autre personne d'impliquée, en fait? Il y a ce côté-là. Donc je pense que finalement, ce qui change ici, c'est le cœur qui s'ouvre, qui se réouvre à la potentialité d'une relation, à la potentialité d'accueillir quelqu'un dans votre vie, à la potentialité de faire une place à quelqu'un dans votre vie. Parce que vous n'avez plus peur de l'autre, en fait. Vous n'avez plus peur de l'instabilité qui pourrait être créée par l'autre parce que vous n'avez plus peur de l'instabilité. Plus peur d'être déstabilisé, en fait. Parce que ça fait partie de la vie, parce que c'est une composante de la vie et parce que c'est OK, en fait. Donc, on peut vraiment, pour certaines personnes, avoir la manifestation d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle relation. Ou alors c'est vous qui êtes finalement prête à vous réouvrir à la potentialité d'eux. Et donc, il y a sans doute des choses, des potentialités qui vont pouvoir se manifester dans votre vie. Voilà. Donc finalement, pour certaines personnes, vous êtes de nouveau prête ou prêt à aimer, en fait. Qu'est-ce qu'on a sur ce roi de pentacle? On a le 4 de coupe, on a le 3 de denier, et on a la reine d'épée. Donc pour moi, il y a vraiment cet aspect où jusque-là, vous vous fermiez à la possibilité de, à la possibilité d'un, peut-être très inconsciemment, hein, mais à la possibilité d'un partenaire. Et pour moi, ce qui se passe ici, en fait, c'est que vous réalisez que vous vous fermiez à ça parce que vous réalisez les raisons derrière. En fait, on vous fait réaliser les raisons derrière au travers d'un nouvel ancrage, d'un nouvel équilibre qui vous fait réaliser à quel point vous étiez instable jusque-là. C'est vous-même que vous voyez sur ce mois de juin, je pense. Et qu'est-ce qu'on a sur ce 8 d'épée, s'il vous plaît, pour les vierges? On a le 4 d'épée, super, on a le chariot et on a le 2 de coupe, donc parfait. On a vraiment une guérison intérieure et on est prêt à cheminer vers l'amour. Ce qui me fait dire que pour la majorité d'entre vous, finalement, vous avez toujours été fermés à ça. Et c'est pas parce qu'on cherche l'amour, c'est pas parce qu'on veut l'amour qu'on est ouvert à l'amour, absolument pas. Si on est fermé aux peurs, on est fermé à l'amour. Okay, parce que si on est fermé à tout. Donc vous vous ouvrez enfin à l'amour et donc à la potentialité d'une relation, d'une belle relation ici, à la potentialité de l'amour. Donc il y a une belle réalisation ici, il y a un beau succès, il y a une belle victoire sur la dimension du cœur. C'est très très positif ce qu'on a là. Et pour moi, en fait, ce qui se passe, c'est vraiment ce que vous vous voyez enfin sur ce mois de juin, c'est-à-dire que vous réalisez maintenant que vous êtes stable, maintenant que vous dépassez la peur de l'instabilité que les autres pourraient vous faire ressentir, vous réalisez à quel point vous étiez dans l'instabilité jusque-là et à quel point vous aviez peur de comment les autres vous faisaient vous sentir. Un message pour vous, pour terminer, et on ira clarifier tout ça dans l'extension, s'il vous plaît. Et on a Uranus. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Donc je pense qu'on vous a beaucoup... Les autres vous ont beaucoup en fait déstabilisé, malmené pour ce que vous étiez, comment vous voyez la vie, etc. etc. Et ça, c'est quelque chose que vous dépassez en fait. Que vous dépassez. Pourquoi les autres peuvent nous faire nous sentir... Pourquoi les autres peuvent nous déstabiliser? Parce qu'on n'est pas stable avec soi-même. Donc c'est ça en fait que vous gagnez et c'est énorme sur ce mois de juin au travers de tout ce processus qui a été le vôtre et de tout le travail que vous avez fourni. Vous gagnez une stabilité et un ancrage profond, ce qui vous permet de manifester de nouvelles relations et potentiellement l'amour. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente journée et un excellent mois.